Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. En ce vendredi 3 octobre, c'est Néline avec vous. Joyeux anniversaire à Luce et à tous ceux qui ont leur anniversaire aujourd'hui et bonne fête à ceux qui se prénomment Géraldo. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Ton cœur percé, Seigneur. Ton cœur percé, Seigneur, Ouvre tous les horizons. nous ouvre tous les horizons. Tes mains, tes pieds, Seigneur. Tes mains, tes pieds, Seigneur, Sont empreints de nos trahisons. sont empreintes de nos trahisons. Bien qu'ils soient meurtris par les clous, tu veux avancer avec nous pour t'assurer que nos parcours évitent tous les faux détours. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Toi qui es toute miséricorde, viens relever l'humanité. Montre-nous le chemin Montre-nous le chemin où brille ton soleil de paix. où brille ton soleil de paix. Viens ouvrir nos prisons Viens ouvrir nos prisons pour que nos âmes soient libérées. pour que nos âmes soient libérées. Toi qui délies les enchaînés, reviens guérir les corps blessés. Que tes enfants pour toi, Seigneur, chantent leur joie d'être sauvés. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Ton cœur percé,
déverser, Seigneur, Déverse l'eau de ton côté. déverse l'eau de ton côté. Tes mains, tes pieds, Seigneur, Tes mains, tes pieds, Seigneur, portent la trace de nos péchés. porte la trace de nos péchés. Patient, tu restes auprès de nous. Nous t'avons pourtant offensé. Tu es venu pour nous sauver et nous offrir l'éternité. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Ton corps meurtri, Seigneur, Ton corps meurtri, Seigneur, couronne l'arbre de la croix. couronne l'arbre de la croix. Tes mains, tes pieds cloués Tes mains, tes pieds cloués n'ont jamais cessé d'avancer n'ont jamais cessé d'avancer vers ton royaume de lumière. Tu nous conduis à tout jamais. Tu ne veux perdre aucun de ceux que Dieu ton Père t'a confiés. Toi qui es toute miséricorde, tu nous invites à nous aimer. Vienne l'esprit de sainteté pour éclairer l'humanité. Toi qui es toute miséricorde, pour éclairer l'humanité. Lecture du livre du prophète Baruch, chapitre 1, versets 15 à 22. Ô Seigneur notre Dieu, appartient la justice, mais à nous la honte sur le visage, comme on le voit aujourd'hui. Honte pour l'homme de Juda et les habitants de Jérusalem, pour nos rois et nos chefs, pour nos prêtres, nos prophètes et nos pères. Oui, nous avons péché contre le Seigneur. Nous lui avons désobéi. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, qui nous disait de suivre les préceptes que le Seigneur nous avait mis sous les yeux. Depuis le jour où le Seigneur a fait sortir nos pères du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas cessé de désobéir au Seigneur notre Dieu. Dans notre légèreté, nous n'avons pas écouté sa voix. Aussi, on le voit aujourd'hui, le malheur s'est attaché à nous avec la malédiction que le Seigneur avait fait prononcer par son serviteur Moïse au jour où il a fait sortir nos pères du pays d'Égypte, pour nous donner une terre ruisselante de lait et de miel. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu à travers toutes les paroles des prophètes qui nous envoyaient, chacun de nous selon la pensée de son cœur, mauvais
est allé servir d'autres dieux et faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En ce début de ce mois, nous allons nous associer en prière avec le Saint Pape Léon pour la paix dans le monde. Dans le livre de Baruch a été écrit dans les derniers siècles avant Jésus-Christ. À cette époque, de nombreux Juifs se trouvaient en diaspora, dispersion, réunis en petites communautés dans les villes païennes. C'est l'expérience passionnante d'une vie religieuse qui se maintient fervente par la prière. Dans beaucoup de milieux, les chrétiens d'aujourd'hui se retrouvent minoritaires et dispersés parmi les hommes et des femmes pratiquement étrangers à leur foi. Effectivement, on voit que nos églises se vident, on est très peu et c'est bien dommage. S'ils savaient la consistance de l'Eucharistie, on serait vraiment beaucoup plus nombreux. Je vous appelle tous à y venir. C'est une grâce d'avoir l'Eucharistie. Ô Seigneur notre Dieu, à toi appartient la justice, mais à nous, honte au visage. L'humilité aujourd'hui, on se moque des hommes. Cela apparaît comme une démission. Et pourtant, les déviations possibles contre lesquelles nous devons lutter pour ne pas contribuer à rendre cette vertu odieuse à nos contemporains. Pourtant, l'humilité est une valeur essentielle. D'un simple point de vue humain, l'humilité est la valeur de la vérité. Le contraire, c'est l'enflure de la suffisance. Du point de vue de la religion, l'humilité est la reconnaissance de notre véritable situation devant Dieu. Dans l'Évangile, l'humilité est présentée comme une vertu fondamentale. Donc c'est à chacun d'entre nous que le Seigneur révèle que l'humilité est fondamentale dans notre vie. Donc petits et grands, si nous voulons découvrir le royaume promis comme on nous dit dans Matthieu, faisons-nous tout petits, allons à sa découverte et osons ouvrir nos Bibles, osons écouter la parole de Dieu. Et cette humilité-là doit être importante dans notre vie, car l'humilité lui-même vient de l'incarnation du Fils de Dieu. Car lui, il s'est anéanti, nous dit dans Philippiens 2,5, qui nous sauve de l'orgueil démenti du premier Adam qui voulait faire le Dieu. Oui, Seigneur, nous avons péché contre toi, nous avons désobéi. Je te demande pardon déjà pour mes fautes, pour mes manquements. En effet, Seigneur, dans ma condition humaine, c'est aussi un petit peu ce vase fragile. Et quelquefois, on est limité à ce qui est autour de nous. Et il y a des occasions, des fois, qui c'est un peu éphémère. Et c'est pour ça que je reconnais que je suis une pécheresse. Je demande pardon. Surtout, on a souvent tendance à boucher nos yeux pour ne pas voir. Mais quand je dis boucher nos yeux pour ne pas voir, c'est ne pas reconnaître en son frère et sa sœur le Christ qui est là. Le Seigneur nous dit, immerge-toi dans un bain, le bain du baptême. Il dit, il faut sortir de la violence, sortir de cette recherche que d'argent et aussi face à l'oppression, face à ceux qui veulent nous maintenir on va dire, comme un esclave, quoi. Donc, cette oppression-là, on doit le refuser, on dit qu'on est des hommes libres, des femmes libres. Et ce que nous avons au fond de notre cœur, c'est le Christ lui-même qui a déposé cette petite germe-là, c'est Dieu lui-même. Il est venu déposer une jolie petite croix en or, donc cette petite croix-là, il faut savoir la porter, et la porter avec délicatesse, avec beaucoup de ferveur, et transmettre aussi. Donc, dans notre vie de tous les jours, on nous demande de reconnaître nos péchés,
Et donc, quand on nous dit de reconnaître nos péchés, ben voilà, il faut partir à la confession, il faut partir au sacrement de réconciliation et pour être libéré de notre fardeau et de tous nos péchés, de nos manquements, de notre désobéissance et de notre suffisance personnelle. Donc le Seigneur nous dit, si tu sais affirmer ta foi, si tu sais affirmer que il y a des défauts dans ma vie, Seigneur, c'est toi seul qui peux, dans ma vie, peut le changer. Donc dans cette légèreté-là, il faut savoir écouter la voix du Seigneur. Donc si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur, soyez prêts à le suivre. Donc oui, aujourd'hui on nous dit, il nous appelle et donc chacun de nous, selon sa pensée et selon son cœur. Donc si c'est mauvais, il ne va pas servir le bon Dieu. Donc il faut vraiment travailler son cœur, il faut être bon et il faut obéir pour pouvoir servir le Seigneur, servir avec délicatesse, avec humilité. Et si on reconnaît toutes ces fautes-là, le Seigneur notre Dieu, il nous libère. Il nous libère du plus profond de notre cœur et il vient exercer cette petite prière qu'il met dans notre conscience. C'est une conscience réelle. Il vient nous parler et aussi, il nous appelle à prendre des responsabilités. Donc, ces responsabilités-là, il ne faut pas les fuir. Donc, ce que le Seigneur a mis comme pour que nous le fassions, on lui dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et nous savons que Jésus lui-même, il dit, Seigneur, pardonne les bourreaux, pardonne ceux qui nous font du mal. Seigneur, donne-moi la force de toujours les pardonner et donne-moi la force aussi de pouvoir être à côté d'eux et leur faire découvrir ce qu'il y a de bon en eux pour qu'eux aussi puissent changer. Effectivement, dans notre légèreté et dans notre inconscience, il faut trouver le Seigneur et pour le trouver, il faut suivre ces petites paroles et ces petites paroles, c'est en église, c'est dans la Bible, c'est au moment que le Seigneur est présent, donc dans sa maison, là où il est, on doit venir le chercher parce que le bon Dieu, lui, là, il vient chez nous, il vient dans notre cœur, il vient dans notre maison. Mais il a aussi sa maison qu'on appelle l'église, qu'on appelle cathédrale, qu'on appelle les grands palais du Seigneur. Et c'est à nous de faire des efforts pour aller dans ces palais-là. Et c'est là que nous allons découvrir la belle Eucharistie, nous allons découvrir la joie de partager et on aura envie de dire à Dieu, ce que j'ai de bon, ce que j'ai de meilleur au fond de mon cœur, au plus profond de moi-même, je t'offre, Seigneur. Et aujourd'hui même, si le Seigneur nous dit, il y a des fois, on a des mauvaises pensées et beaucoup dans le peuple, ils ont des péchés, le malheur arrive. Donc le Seigneur nous dit, on récolte ce qu'on l'on mérite. Donc le Christ, il a nettement dépassé ce point de vue aussi étroit. Comme en défendant l'aveugle de naissance de toute accusation, il va nous défendre aujourd'hui aussi, il sera là pour nous, il va nous dire, si tu reconnais ta faute, si tu reconnais ton péché, moi je te purifie, moi je t'emmène vers la table sainte. Et aujourd'hui, le vrai bonheur, c'est de suivre Dieu et de nous détourner de tout ce qui est mal pour faire la volonté de Dieu et que il ne nous éloigne pas et que notre volonté se pose sur la volonté de Dieu pour que le Seigneur lui-même, il éloigne tout ce qui est mal et il vient en plus profond de notre âme, de notre cœur et de notre famille, il est là pour nous sauver, il est là avec amour. Aujourd'hui encore, quand on entend cette belle invitation, il nous dit, il faut prier les uns pour les autres. Il dit, aime ton frère, aime aussi ton prochain, aime ceux qui te persécutent, aime ceux qui te veulent du mal. Et il n'y a que le bon Dieu qui peut tout faire. Donc, quand on lui dit bon Dieu, c'est dans
ta bonté, Seigneur, que tu fais des merveilles et tu es là pour nous soutenir. Et je dis avec amour et tendresse, viens observer, viens nous montrer ce vrai chemin, Seigneur, pour qu'on puisse te connaître davantage. Psaume 78. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi domaine, ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Nous sommes la risée des voisins. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ne tiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu, notre Sauveur, délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur dit aussi, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Et il dit aussi, celui qui vous écoute, m'écoute. Merci Seigneur pour ces miracles que tu fais dans notre vie. Voilà mes amis, ma séquence prend fin. Je vous dis à une prochaine. Encore joyeux anniversaire à Luce et à tous mes amis de Jésus et mon guide. Au revoir aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. À bientôt. Bye bye. Merci Dieu d'avoir mis sur nos routes cette étoile qui brille dans nos nuits. Entre toutes les femmes choisies, celle qui nous tient la main, c'est Marie. Celle qui nous tient la main, c'est Marie. En nos nuits, parés de tant de doutes, dans nos pleurs, viens sécher nos visages. Ô Vierge Immaculée Conception, présente en nos matins, c'est Marie. Présente en nos matins, c'est Marie. Nous te saluons, Vierge Immaculée, comblée de grâce et de bonté, remplie de ferveur et d'humilité, nos cœurs souillés par le péché. Nous te saluons, Vierge Immaculée, modèle choisi pour nous guider. Sur tous nos chemins,
laisse-nous contempler ton corps si pur, ta sainteté. Dans nos joies, rassemblés tous en frères, tu es là, nous t'aimons tendre mère, tu couvres de ton manteau tes enfants, nous combles de tendresse, ô Marie, nous combles de tendresse, ô Marie. Quelle chance que tu sois notre mère. Tu es belle, tu nous aimes tendrement, et il n'y a pas de plus beau présent que ton cœur de maman, ô Marie, que ton cœur de maman, ô Marie. Nous te saluons, Vierge immaculée, comblée de grâce et de bonté, remplie de ferveur et d'humilité, nos cœurs souillés par le péché. Nous te saluons, Vierge immaculée, modèle choisi pour nous guider. Sur tous nos chemins, laisse-nous contempler ton corps si pur, ta sainteté. Ô douce Vierge Marie, ô Reine du ciel, Mère de miséricorde, il fait bon prier devant ta douce image. Quand je suis à genoux, les yeux fixés sur toi, tu me parles. J'entends ton suave langage, puis je me sens pleurer, et je ne sais pourquoi. Ô douce Vierge Marie, ô Reine du ciel, Mère de miséricorde,